Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en direct de Medellín et on se retrouve donc pour ce live, donc la 5e édition. Donc l'idée évidemment, je vous le rappelle du principe, c'est vous me posez des questions, je vous réponds en live et donc c'est comme ça pendant 1 heure. Donc j'ai déjà une question qui est arrivée de par un de mes élèves. Donc n'hésitez pas à me poser des questions via le chat, c'est ouvert. Bonsoir Sabine, c'est ouvert. Donc vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur le chat. Je les prendrai en compte. Moi on m'a posé la question. Est-ce que c'est bien de prendre le pion dans le Gambit Mora ou pas? Donc c'est la question qu'on m'a posée. On va essayer de regarder ça un petit peu en début de session. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Et j'en profite pour dire que la semaine prochaine, il y a de grandes chances que ce live soit animé par Gabriel Flom. Donc ça sera co-animé, je pense, on sera tous les deux. Donc Gabriel, que je salue, qui donc est grand maître international, qui fait partie du top 25 des meilleurs joueurs français et qui sera sûrement sur ce live la semaine prochaine car il est en vacances en Colombie. Donc on devrait faire ça depuis la ville de Cartagena. Alors, donc je vois pas vraiment de questions pour le moment. J'actualise mais je vois pas vraiment de questions. Donc on va regarder cette question sur le Gambit Mora qui est assez intéressante au final. Voilà. Alors, le Gambit Mora. On attaque. Alors, le Gambit Mora, E4, C5, D4. Bon, D4, à première vue, c'est plutôt une erreur. Pourquoi? Car après C prend D4, si les blancs reprennent de la dame, tout simplement, attraction, exploitation. On attire la dame en D4 et on exploite la mauvaise position de la dame et donc elle va devoir rebouger comme sur une Scandinave par exemple et donc voilà, c'est pas le top. Donc évidemment le Gambit Mora il se constitue avec le coup C3 et là c'est assez intéressant et la question que m'a posée Cyril, c'est est-ce que les noirs doivent prendre en C3 puisqu'ils ont bougé une fois, deux fois, trois fois le pion? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, Nimzovic, ce qu'il dit, et moi je m'inspire énormément de la philosophie de Nimzovic, car c'est une philosophie qui a été approuvée par beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde dans le monde des échecs. Donc je vais vous expliquer. Alors, Nimzovic il dit, c'est pas très bien de manger les pions dans le début. On évite d'accepter, surtout si on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver en retard de développement. Et le retard de développement, ça peut coûter très cher. On voit bien qu'on n'a rien sorti encore et on peut avoir des soucis. Si on sort le cavalier, déjà, E5, la poussée du pion, et il nous renvoie finalement à la case départ. Donc cavalier F6 n'est pas possible. Donc évidemment, on va jouer plutôt KSC6. Mais après, le développement des blancs qui est assez rapide, c'est assez difficile à jouer. Alors il y a des techniques qui existent évidemment avec fou B4, cavalier E7. D'ailleurs, j'ai joué une partie récemment où j'ai finalement accepté le gambit. Je vais vous montrer. C'était une partie assez particulière où je m'en suis assez bien sorti. J'ai finalement perdu d'ailleurs, au point que pour vous montrer comme c'est puissant quand même, je vais vous montrer la partie tout de suite. Et ça va vous montrer un petit peu la force quand même du Gambit Mora. Surtout que je jouais contre une personne qui avait 100 points de moins. Bon, je pouvais faire nul plusieurs fois dans la partie. J'ai voulu forcer et j'ai finalement perdu. Donc on va regarder ça. C'est pas un Gambit Mora traditionnel. Pourquoi? Car
Car il y a eu cavalier F3, j'ai joué A6, D4, C prend D4, C3. Mais ça va retomber dans un gambit Mora. Pourquoi? Parce que j'ai accepté là de prendre en C3. Alors un grand maître m'a dit, même pour vous dire, hein, m'a dit, pourquoi t'as pas joué D3, t'aurais pu refuser, ou même D5 dans cette position. En effet, D5 est jouable, D3 est jouable pour refuser le gambit. Et ça va très bien, je vais vous montrer d'autres façons de le refuser, le gambit. Et voilà, là je l'ai accepté et finalement... On va montrer comment les blancs sont bien sortis. Alors ça, c'est une façon de jouer, si vous voulez l'accepter, de jouer avec le cavalier en F7 avec des idées avec F6. C'est assez connu pour éviter justement tout ce qui est clouage, fou G5. Et c'est assez intéressant. Fou G5, F6, fou F4. Donc là, elle m'a forcé à jouer F6. B5, je gagne un temps sur le fou. Pourquoi pas? Dame B6. Alors, Dame B6, c'était pas obligatoire. J'aurais pu sortir quand même le cavalier. Parce qu'après Dame B6, après A4, on voit, voilà, 4 pièces sorties. Roquet, roi à l'abri. Une tour qui est active. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore 2 pièces à la maison et le roi au centre. Donc ça fait peur. J'ai beau avoir un pion, ça fait vraiment peur. Donc, pour un débutant, c'est très difficile de s'en sortir. Donc là, je sors mes pièces, évidemment. Fou D7, Dame E2, petit roc. Je rends le pion. Mais il n'est pas prenable. Pourquoi? Parce que sinon je vais prendre en E4. Par exemple, cavalier prend B5. Fou prend E4. Petite diversion. Et ça se passe très bien pour les noirs. Donc là, le pion n'est pas prenable. Tour D1. Mais finalement, toutes les pièces sont actives. Et j'ai encore ce cavalier en B8. Et ça fait peur. Donc là, clairement, le meilleur coup dans cette position, ça aurait été cavalier G6. Il aurait fallu rendre le pion et finalement attaquer. Donc c'est souvent ça dans les gambits. Souvent on est obligé de rendre le pion. J'ai décidé pas de le rendre et finalement j'ai eu des problèmes. Assez gros problèmes. Cavalier D5, Dame B7, fou E3, fou D6. Cavalier prend F6, tour prend F6, tour prend. Et là il y a eu énormément de jeux. Voilà un double sacrifice. Assez impressionnant d'ailleurs. Et j'ai dû défendre après cette position. Bon, je vais un peu vite, mais c'est pour vous montrer à quel point les blancs peuvent avoir du jeu. Donc je vous la refais doucement si vous voulez apprécier l'attaque des blanches. Donc là, on a toujours le pion de plus. Cavalier prend E6. Sur pion prend E6, il y avait des soucis après tour D8. Ça faisait assez mal, puisqu'après tour F8, fou prend E6. Ça faisait vraiment mal. Donc il y a eu tour prend, fou prend, D prend, fou C5, Dame C8. Et je me suis retrouvé avec jouer avec les 2 pièces pour la tour. Mais c'est pas... Bon, pour gagner, c'est pratiquement impossible. Bon, j'ai forcé et finalement j'ai perdu au bout de je sais pas combien de coups. C'était une partie assez intense. Je me suis assez bien débrouillé pendant un petit moment et puis j'ai fait une grosse erreur. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est les parties, c'est les échecs. Il faut accepter aussi de perdre. Donc on va revenir comment refuser le gambit. Je vais vous expliquer comment refuser le gambit. Il y a plein de façons, c'est assez simple. Je vais regarder rapidement si vous avez des questions. Donc pour poser des questions, il faut être connecté bien évidemment. Voilà. Ok, pas de questions pour le moment, très bien. Alors D4, prise en D4, C3. Donc une des façons les plus simples de refuser le gambit, que moi j'aime bien jouer, c'est D5. Bon, c'est possible. On va retomber dans une CCN à lapin. Prise, Dame prend, C prend D4. Par exemple, cavalier C6, cavalier F3, et la variante E5 existe. Elle est totalement correcte pour les noirs. Et c'est possible de jouer ça, il n'y a aucun souci. Si vous voulez jouer encore un peu plus correct, je pense que vous pouvez refuser le gambit avec cavalier F6 aussi. Cavalier F6, vous allez retomber dans une variante de la lapin qui est très correcte pour les noirs. Donc évidemment E5. Cavalier D5 et là on retombe encore une fois dans une variante de la lapin après cavalier F3 ou même C prend D4. Ensuite on va jouer D6 normalement, cavalier C6, E6 et là on n'a pas de retard de développement donc c'est plutôt agréable à jouer. Bon, faut connaître un petit peu, vous pourrez regarder la lapin. En fait tous les gambits Mora refusés ça retombe plus ou moins dans les CCN à lapin à part peut-être D3. Bon, D3 pourquoi pas, ça peut être un coup intéressant évidemment. Fou prend. Et là maintenant, tout simplement cavalier C6,
cavalier F6 ensuite et D5 le plus rapidement possible. Et normalement, on n'a pas trop de soucis. Alors attention peut-être sur cavalier là, peut-être qu'on peut pas jouer KF6 à cause de E5 à vérifier. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, il y a un petit souci là, cavalier G4, dame E2, dame C7 et fou F4. C'est bien ce que je pensais. Et on a un petit souci pour sortir ces pièces. C'est assez décorrélé les pièces, donc c'est pas le top. Donc là évidemment il faudrait jouer plutôt D6. Mais ça encore une fois c'est pas non plus la meilleure variante pour les noirs. Je pense que la variante la plus propre pour refuser le gambit, ça va être D5, ce que je vous ai montré. Ou tout simplement cavalier F6. Ça, c'est très très logique pour refuser le gambit. Après, si vous voulez l'accepter, c'est possible. Hein, c'est le choix numéro 1 de l'ordi. Mais il va falloir faire face à une attaque. Il va falloir faire face à une attaque. Donc pour refuser, je pense que le plus simple, c'est vraiment D5, honnêtement. En tout cas, moi, c'est ce que je joue. Cavalier F6 est possible aussi, hein, évidemment. Et voilà, vous n'avez pas de souci, en tout cas, sur ces deux coups. Pour refuser, je réfléchis à d'autres. Pourquoi pas cavalier C6 prise et D5, c'est aussi possible je pense, avec l'idée tout simplement de prise et dame prend, et là on joue contre le pion isolé encore une fois, et ça revient d'ailleurs dans la même variante. Si on joue E5, ça retombe dans la variante dont je vous parlais. Donc cavalier C6 est aussi possible pour refuser le gambit. D'ailleurs Nimzowitsch il le dit, refuser les gambits. Alors lui dans son exemple il prend pas le gambit Mora, il prend ce gambit dont je me rappelle plus le nom, et après C3 évidemment il dit jouer D5, jouer cavalier F6. Encore une fois, même cavalier C6 est possible dans cette position. Et l'ordi aime bien aussi dame E7, mais qui fait pas partie des fondamentaux. Et D prend C3, c'est quand même très dangereux d'aller manger en C3 là. Après KE prend C3, les pièces ont beaucoup de jeux. Et les blancs peuvent même jouer fou C4, assez intéressant comme gambit. Et si on va prendre les deux pions, là ça commence à être difficile à jouer pour les noirs. Alors encore une fois, l'ordi préfère les noirs, mais humainement c'est pratiquement injouable. Honnêtement, on a beau avoir deux pions de plus, c'est pratiquement injouable humainement, ce type de position. Donc, trop de contre-jeu pour les blancs. Donc, on évite de prendre les pions dans l'ouverture. À part si c'est des pions centraux qui ont de la valeur, comme par exemple dans cette position, cavalier F3. Encore une fois, il n'y a pas longtemps, un de mes élèves, il est tombé sur cette position. Alors, pardon, fou C4 d'abord. Cavalier F6 et là C3, il y a quelques joueurs qui jouent C3 et évidemment on va prendre en E4. C'est un pion, c'est un gros pion, c'est un pion central, il n'y a pas de risque, donc évidemment on va le manger. Il y a un peu de compensation, mais ça fait pas peur du tout. Donc ça c'est intéressant à comprendre. Donc le gambit Mora, moi je conseille aux débutants de ne pas l'accepter. Après si vraiment vous voulez prendre le risque, pourquoi pas. Par contre, ce qui est intéressant dans les ouvertures, c'est de faire un choix. Arrêtez de switcher. Si vous êtes un joueur qui touche à tout, j'ai envie de jouer ça, j'ai envie de jouer ça, choisissez une ouverture, vous la jouez pendant une petite année, vous comprenez ses forces et ses faiblesses, et quand vous avez vraiment compris comment elle marche, pourquoi pas passer à autre chose si vraiment ça vous déplaît. Sinon, vous êtes dans votre zone de confort, vous avez bâti votre zone de confort, vous avez travaillé pour ça, donc assumez-le et jouez ce que vous connaissez. N'allez pas switcher toutes les 2 secondes. Il y a un proverbe qui dit « celui qui joue tout, il connaît rien ». Et c'est assez vrai. En général, quelqu'un qui joue tout, il connaît rien, à moins que ce soit des monstres de travail qui travaillent un peu tout, comme les joueurs professionnels actuels. Magnus Carlsen, je cite par exemple, qui connaît tellement de schémas. Et en fait, lui, il connaît évidemment la théorie, mais en plus de ça, il connaît ses schémas en fait. Il va connaître des schémas, il va reconnaître des structures par rapport aux structures de pions. Et ça, c'est très intéressant de comprendre comment ils fonctionnent pour humaniser un peu tout ça. Parce que c'est vrai que quand on voit leur partie, on a l'impression que ce sont des extraterrestres qui jouent. Mais en fait, ils ont une méthode d'entraînement qui est bien spécifique, qui leur permet de retenir un nombre de schémas qui va finalement leur permettre de jouer les bons coups dans beaucoup de positions, et ils vont reconnaître des patrons, et c'est ça qui va les aider.
Bon, pour revenir au Gambimora, moi je conseille le coup D5, ça me paraît un très bon coup. Ou alors cavalier F6 pour refuser, c'est à vous de voir. Si vous préférez jouer avec de l'espace, c'est en jouant avec D5. Si vous jouez avec un peu moins d'espace, cavalier F6. Pour rester en embuscade, c'est pas mal aussi. Voilà, à vous de voir. Après, il doit y avoir d'autres choses que j'ai pas regardé. Peut-être E6 doit être aussi jouable. Et sur ces prend D4, D5, pourquoi pas. Après, bon, on a une française plutôt avantageuse pour les blancs pour le coup. Mais pourquoi pas. En tout cas, il faut lutter pour le centre. On peut pas jouer évidemment un coup comme G6. Enfin, après c'est prendre D4, il faudrait jouer D5. Mais si on joue par exemple D6, là on a perdu l'avantage évidemment. Là les blancs commencent à avoir un bon petit avantage d'espace avec les deux pions au centre. Et si on lutte pas contre le centre, c'est compliqué. Donc, on va terminer sur cette question. Et j'attends vos questions suivantes. J'espère que ça t'a bien éclairé. Cyril. Donc là, tu me poses la question du Gambit-Roi. Donc Gambit-Roi, c'est pareil, c'est dans Nimzowitsch. Hein. Donc n'hésite pas à lire Nimzowitsch. En plus, toi, tu as l'accès. Le Gambit-Roi, encore une fois, c'est un Gambit qui est acceptable hein, aussi, évidemment. De toute façon, la plupart des Gambits sont acceptables selon... Bon, 90% des Gambits sont acceptables selon l'ordi. Mais humainement, c'est très difficile à jouer. Donc pourquoi pas prendre... Pourquoi pas prendre? Et dans cette position, après D4, il faut savoir jouer un petit peu. Si on ne sait pas jouer, ça peut être difficile. Par exemple, si on joue un coup classique comme KSC6, on peut déjà avoir des soucis, je pense. Parce qu'après, tout simplement... Ouais, fou prend, en fait, les blancs ont le centre et les noirs pas du tout. Donc c'est plutôt désagréable à jouer pour les noirs. Ils sont même pas obligés de reprendre tout de suite. Je pense qu'ils peuvent jouer cavalier F3 ou même cavalier C3 pour éviter justement D5. Donc il faut faire attention. Là, la théorie en fait, ça va être de jouer cavalier F6 quand on prend E5 et cavalier... Alors pas tout de suite, pardon. Je dis des bêtises. En fait, je dis des bêtises depuis tout à l'heure, pardon. En fait, sur D4, c'est jouable, mais il y a évidemment le coup dame H4 qui pose tout de suite des problèmes au roi. Il y a roi E2 et pareil, là, faut connaître avec les noirs, faut trouver des coups qui sont pas naturels. Je vous réfère tout simplement à la bibliothèque chess.com pour regarder la théorie, la bibliothèque Lichess, regarder les bases de partie, regarder ça avec l'ordinateur un petit peu. Voir les vidéos sur YouTube peut-être et vous verrez la théorie. Mais là concrètement normalement les blancs jouent cavalier F3 évidemment pour éviter dame H4. Et là les noirs vont sortir un cavalier par exemple E5 et cavalier H5. Ça c'est une des meilleures façons de jouer contre le Gambit roi avec les noirs en pratique, on va dire. L'ordi pratico-pratique il va trouver ça comme meilleure variante. Mais c'est assez difficile à trouver les coups ne sont pas intuitif. Et si vous n'êtes pas joueur professionnel, si vous avez peu de temps et vous voulez optimiser votre temps, ce qui est très important d'optimiser votre temps parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent devenir assez forts et donc il faut optimiser. On va pas quand on commence les échecs à 5 ans ou 6 ans, c'est pas pareil que si on commençait les échecs quand on commence les échecs à 20, 25 ans ou même quand on a appris les règles jeunes mais finalement on a délaissé le jeu d'échecs. Finalement au bout d'un moment c'est beaucoup plus difficile de progresser, donc il faut penser à optimiser. Quand on a 5-6 ans on peut peut-être apprendre tout ça pour finalement devenir un crack et devenir peut-être champion du monde d'échecs, mais quand vous commencez plus tard, dans ce cas là il faut optimiser. Il faut finalement optimiser vos efforts et donc choisir des variantes qui demandent moins d'efforts, qui sont moins prenantes. C'est comme dans un sport, il faut que vous choisissiez votre profil et si vous commencez tard aux échecs, et dans ce cas là il faut être un peu plus humble et donc choisir des variantes peut-être un peu plus simples à jouer. Alors pour le coup il y a le coup D5 qui est assez simple à jouer, réaction au centre tout simplement, c'est plutôt normal comme coup. Il y a des idées je crois, alors on va éviter de jouer KSC6 évidemment. Pourquoi? Parce que prise... alors peut-être pas prise là parce qu'il y a dame H4. Je connais pas du tout le gambit du roi, donc je vais m'aider un petit peu de l'ordi et des références aussi des parties qui ont été jouées. Non, cavalier C6 c'est jouable. C'est jouable cavalier C6.
Donc cavalier F3 évidemment parce que sur prise il y a dame H4. Et là il faut jouer, il faut encore prendre à mon avis dans cette position. Mais KC6 c'est pas le meilleur coup je pense. Donc là en fait moi je vous réfère encore à ce coup D5. Bon ça dégage tout, c'est plutôt agréable. Et sur prise, là il y a beaucoup de... J'aime bien ce coup là E4. On a du coup déjà la disposition abandon du centre dont je parlais dans le dernier replay. On va sûrement récupérer le pion D5 et c'est plutôt facile à jouer pour les noirs. Honnêtement ce type de position très facile à jouer. C'est encore pas la meilleure variante mais très facile à jouer. L'ordi aime bien prendre maintenant F4 maintenant qu'il y a beaucoup moins de tension aussi. Pourquoi pas la prise en F4, ça peut être intéressant. Voilà, après l'idée ça va être... alors l'ordi, ouais, il donne le pion, il joue C6. Pourquoi pas, on s'accroche au pion F4, on va jouer C6 pour détruire celui-ci, on va jouer KF6. Ça a l'air d'être pas mal ça a l'air d'être pas mal, facile à jouer, donc pourquoi pas. Je vous conseille ça contre le gambit du roi. En plus personne va connaître parce que ça à la limite les gens vont peut-être un peu connaître. Mais ça personne va connaître hein. Si vous jouez prise ici puis suivi de fou D6 puis C6, je pense que ça sera une nouveauté pour beaucoup de personnes. Au lieu de... Bon évidemment le coup principal proposé c'est E prend F4, cavalier F3. Et là je disais cavalier F6 mais il y a même le coup G5 qui existe qui est totalement contre-naturel quand on y pense. De rejoindre un pion dans cette position. Mais finalement, ça peut être intéressant. Voilà. Mais bon, il y a des complications. Honnêtement, les gens qui vont jouer avec les blancs, ils vont adorer en fait. Ils vont être contents. Vous allez leur donner une raison d'être en fait. Et surtout une raison de jouer le gambit du roi. Parce que eux, ils ont révisé ça. Ils adorent ces schémas-là. Et donc, vous rentrez un petit peu dans leur arène. Donc, pour éviter ça, eh ben, c'est toujours intéressant de se dire non, non, mais moi... je vais tout simplement sortir mes pièges, je ne vais pas me prendre la tête à prendre ce pion-là. Et encore une fois, je répète ce que dit Nimzowitsch, ne perdez pas du temps à prendre les pions dans l'ouverture. Développez-vous le plus rapidement possible. Donc D5 me paraît une très bonne façon de neutraliser le centre et de se développer évidemment. Alors le coup de pion, c'est pas un coup de développement, mais ça permet au fou de se développer. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question du gambit du roi. Eh ben, j'attends vos autres questions. Si vous avez des questions, je suis là. Et sinon, on continue. Alors, l'idée, s'il n'y a pas de questions, je vais faire un peu de problème. Vous allez faire une session de problème avec moi. Vous allez voir comment je réfléchis. Ça, c'est, je le répète encore une fois, c'est primordial pour progresser de faire des problèmes. Mais quand je dis primordial, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vois que Florian s'est connecté. N'hésite pas à me poser des questions, Florian. Je suis là pour ça. 1 heure pour toi. Et toutes les personnes qui sont connectées. Donc pour répondre à vos questions. Sinon dans tous les cas je vais faire des exercices et les exercices il faut au moins avoir une proportion, je le répète, 50% d'entraînement, 50% de temps de jeu. Vous pouvez pas passer votre temps à jouer, vous n'allez pas progresser de cette manière, ça je peux vous l'assurer, puisque en jouant finalement vous travaillez pas vraiment en fait, et surtout vous perpétuez vos erreurs et vous n'êtes pas forcément dans la réflexion. Alors, Florian, il me dit, c'est quoi des gambits dame roi? Ce sont des ouvertures. En effet, ce sont des ouvertures. Alors, Florian qui débute aux échecs, il me pose la question si le gambit roi et le gambit dame, c'est des ouvertures. En effet, en fait, le gambit roi, c'est sur E4, E5. Donc, E4, E5. Les blancs vont jouer F4. Et ils sacrifient leur pion, ça s'appelle le gambit roi. L'idée c'est que sur la prise, on va pouvoir jouer avec D4 et remanger et avoir le centre. Et c'est la même idée du côté du gambit de la dame. Gambit de la dame qui est le nom de la série qui a assez mis en lumière le jeu d'échecs ces 2 dernières années. Donc prise. Et maintenant E4. Donc c'est un peu la même idée, hein, gambit roi, gambit dame. C'est toujours un peu plus dangereux de jouer le gambit roi. Pourquoi? Parce que on va affaiblir cette diagonale qui est une diagonale très très faible aux échecs, puisqu'il n'y a aucune pièce qui peut s'intercaler sur cette diagonale. Pendant que quand on va jouer avec C4, c'est pas très grave la diagonale qu'on a ouverte. Car la diagonale qui est ouverte, cette fois-ci, on peut y mettre beaucoup de pièces mineures
pour protéger le roi. Donc un fou B4, ça fera jamais aussi mal qu'un dame H4. Bon voilà, c'est un petit peu, c'est pour présenter le gambit roi et le gambit dame. Alors là maintenant on va aller sur chess.com et on va faire un peu d'exercice. À part si vous avez d'autres questions, moi je suis là pour ça évidemment. Et on va faire un peu de problèmes. Alors, c'est moi 2 petites secondes le temps que je me connecte. Alors, on y va. Donc, problème. Je vais vous partager le bon écran. Tac. On va faire capture de fenêtre et on va choisir chess.com. Voilà, on est bien sur chess.com là. Et on va aller sur problème. Alors, je vais essayer peut-être d'accommoder l'échiquier car là on le voit plus trop. Voilà, je pense que ça va un peu mieux. On va ok. On va se mettre en plein écran si possible. Voilà. Non mais le plein écran c'est peut-être pas le mieux finalement. Bon, on y arrive, hein. On va y arriver. Hop. Ça on va le décaler vers là-bas. Et on va commencer les problèmes. Alors les problèmes, c'est vraiment le nerf de la guerre pour progresser, c'est super important. Vous voyez là, je vais faire des problèmes à mon niveau pour vous montrer que rien n'est impossible. Les problèmes, n'oubliez pas, ne soyez pas stressés par le temps. Bon, parfois vous avez évidemment des choses à faire. Dans ce cas-là, ce qui est bien avec les problèmes par rapport à une partie, ne lancez jamais une partie quand vous savez que vous allez être susceptible d'être dérangé. D'ailleurs, il y a même une règle aux échecs d'or, quand vous êtes susceptible d'être dérangé, vous allez être dérangé. C'est toujours comme ça. C'est fou, mais ça génère une sorte d'énergie quand vous jouez une partie d'échecs qui fait qu'il y a quelqu'un qui va venir vous déranger s'il y a quelqu'un à côté. Donc vous prévenez la personne, je suis en train de faire une partie, vous jouez votre partie. L'avantage des problèmes, c'est que vous voyez, là je discute avec vous, j'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais jouer, le temps défile, mais j'ai tout mon temps pour résoudre l'exercice. Donc là on est dans une finale de tour. Qu'est-ce qu'on peut repérer? Donc il faut se parler un peu à soi-même. Moi la première chose que je repère, c'est que le roi il est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire coupé? Ça veut dire qu'il ne peut pas accéder à l'autre côté de l'échiquier. Donc il est coincé sur la dernière rangée. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des thèmes de maths. Si j'ai mon roi ici et que je mets ma tour ici, ça fait échec et mat. Donc ça c'est la première chose que je repère. Je repère que je suis dans une finale de tour. Si j'avais pas ce pion, ça ferait match nul tout de suite, évidemment. Mais là, je suis pas loin d'aller à dame. Donc on est dans une finale de tour. L'idée, évidemment, ça va être de pouvoir faire dame. Ça peut être intéressant, mais là, je suis échec. Donc il faut calculer. J'ai 6 coups candidats. Donc il faut que je calcule, évidemment, l'idée de gain. Parce que là, je peux pas tout calculer, je suis pas une machine, je peux pas dire je joue ça. Ensuite, lui, il a trop de coups possibles, il peut jouer ça, ça, ça. Bon, je pourrais, mais ça prendrait des lustres. Donc, il faut, si on calcule le nombre de possibilités qu'il y a, là, ça doit être vraiment énorme. Donc, je vais pas toutes les faire. Et je vais essayer de trouver un schéma de gain. Donc, l'idée, évidemment, ça va être de pousser. Donc, déjà, il faut trouver un nid à celui-ci. Alors, on a deux choix. Soit on essaye d'aller là-bas pour se cacher des échecs, c'est-à-dire ça, échec, ça, échec, ça, échec. On revient ici, ça. Mais après, comment on avance le pion? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et qui est assez intéressante à se poser. Donc, ça a l'air d'être, ça a pas l'air d'être ça. Je pense qu'il faut aller attaquer cette tour là pour attaquer les échecs. En plus, pour éviter les échecs et en plus, on est assez proche. Moi, j'aime bien le coup roi G2. Pourquoi? Parce que roi G2, ça empêche tour H1, qui est quand même le coup par excellence qui va nous embêter. Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais, ça va être le coup qui nous embête par excellence.
Donc roi G2. Bon, s'il part par exemple ici. On va tout simplement pousser le pion. Et comment on part les échecs? Ça, c'est la question. Échec. Bon, si je m'approche de la tour, il y a un moment, il va partir de l'autre côté. Je vois pas comment je vais pouvoir progresser. Ouais, il n'est pas si simple ce problème, on va voir. Alors évidemment, un spécialiste de finale, par exemple Maxime Vacher-Lagrave, il voit cette position, il le résout, mais tout de suite. Je pense que tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a étudié. Donc il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de secret aux échecs, hein, c'est les études. Il faut étudier. Donc cette position, je pense, elle me servira, surtout que j'ai pas mal étudié les finales de tour avec un de mes élèves. Et ça, c'est le type de position qu'on a pas mal regardé en plus. Mais là, c'est une disposition très particulière. Donc, maintenant, je vais me taire un peu, je vais me concentrer. N'hésitez pas à vous concentrer aussi de votre côté. Et je vous dirai le raisonnement que j'ai fait. On voit pas bien la colonne H, on voit pas les pièces blanches. Alors, attends. Je sais pas si ce message, il a combien de temps? Ah oui, en effet, ouais. Là, la colonne H, on la voit pas bien. Donc, merci. Là, en fait, il y a un pion. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est cette position. Voilà, maintenant, vous voyez mieux. Il y a un pion en H, hein, en H6, si vous l'avez deviné. Merci en tout cas de ta remarque, Cyril. Voilà. Donc, je vais donc retourner sur le problème. Et puis, on va réfléchir ensemble en silence. Si vous avez des remarques, des possibilités, des choses que vous voulez proposer, n'hésitez pas. Enfin, des variantes, en fait, surtout. N'hésitez pas à proposer. Alors. Donc, il y a Thomas qui vient de nous rejoindre. Salut Thomas. Bon courage pour trouver ce problème. Ok, il y a une idée qui m'est venue déjà qui est assez intéressante en regardant. Donc, comme je dis tout le temps à mes élèves, il faut toujours regarder échec, prise, menace. Donc là, bon, c'est assez limité évidemment, il va pas avoir échec et mat, mais nos échecs, bon, évidemment, on va faire plutôt échec ici que échec ici. Et donc, en fait, là, il y a une idée qui m'est venue, c'est de faire échec, évidemment. Et quand le roi montera ici, de toute façon, il faut qu'il reste à proximité du pion. Il ne peut pas venir ici grâce à la position du pion. On va jouer H7. Et là, en fait, ça sera inarrêtable, même s'il arrive à mettre la tour en H. Ce qui est assez génial, en fait. Parce que si on pousse d'abord le pion avant de faire échec, bah, à chaque fois qu'on fera échec, en fait, ici, le roi viendra en G7 cette fois-ci. Et on aura du mal à avancer. Je vous donne un exemple. Par exemple, roi G2, qui selon moi est le coup. Tour B1. Dans cette position, si je joue H7, il va me faire échec. Je joue par exemple roi F3 avec l'idée de m'approcher de la tour. Bon, disons qu'il me fasse échec encore une fois. Roi ici, échec. Roi là, voilà, je me suis assez approché de la tour. Là, il vient derrière attaquer le pion. Donc pour ceux qui ont du mal à suivre, ça c'est les échecs. Ça c'est les vrais échecs. Il faut vous habituer à essayer de faire ça. Donc imaginez le roi ici, ou ici, il me semble. Bon, ça change pas grand-chose. Le roi ici, blanc. La tour qui est donc ici. Le pion qui est ici. Donc c'est assez facile à imaginer en plus en finale. Hein. Un roi ici, une tour ici et un pion ici. Et donc là, c'est au blanc de jouer. Au final, avec le pion, c'est très difficile de gagner parce que si on fait échec, le roi vient en G7. Pardon, en G7. Et si on pousse, maintenant la tour prendra. Tour prend et roi prend. Donc là, l'exercice que je suis en train de faire là, même pour les débutants, c'est génial. Hein. Par exemple, Florian, accroche-toi bien. C'est un super exercice, ça. Donc, on va pas toucher les pièces, évidemment, parce que si on touche les pièces, on peut perdre des points bêtement. Il faut tout calculer avant. Alors, en partie, on fait pas forcément ça, mais c'est ce que je disais à une élève. Par exemple, elle fait de la gymnastique, par exemple, cette élève.
Et je lui dis, bah en fait, quand on fait de la gym, parfois, à l'entraînement, on fait des trucs qu'on va pas faire en représentation. On va s'étirer le muscle, on va faire des choses qui prennent du temps et on va pas forcément le faire en représentation. Bah là, c'est pareil, on apprend au cerveau à calculer bah, sur le long terme et donc ça sera beaucoup plus simple quand on sera en partie. Donc là, roi G2. Moi, ce que j'aime bien maintenant, ce que j'ai calculé, roi G2 sur tour B1, j'ai envie de faire échec, roi monte et maintenant H7. Et là, dans cette position, je vois pas comment il peut nous empêcher de faire dame en fait. Parce que sur tour B2, maintenant on peut jouer roi C6. Et s'il vient ici, maintenant qu'on a la tour ici et le pion ici, on va pouvoir faire dame. Donc ça me plaît. La seule chose à calculer maintenant sur roi G2, c'est si il bouge sur la colonne F pour venir automatiquement défendre ici. Mais en fait, je pense que c'est encore la même chose. Je vais faire échec, roi là, et pion pousse. Et je vois pas comment il peut l'arrêter. En fait, tout le dilemme de ce problème, c'est d'empêcher la tour de venir en H1 et ensuite faire échec. Donc on va le faire. Je pense avoir tout calculé. On va vérifier une dernière fois quand même. Roi G2 avec la menace par exemple moi F6. Échec. Roi là. Pion pousse. Impossible d'arrêter encore une fois. Roi G2. Ouais. Roi G2. Roi G2. Tour ici. Échec. Tour ici. Tour prend, roi prend, H7, personne ne peut arrêter le pion encore une fois. Donc roi G2, ça paraît vraiment le coup. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'entourloupe quand même. Non, ça a l'air bon. Roi G2, échec et H7. Et on a trouvé. Et on va gagner 5 points normalement. Voilà. On passe à 2800. Alors là, on ne le voit pas sur l'échiquier, sur le stream. Mais je vous le montre rapidement. Voilà, on est passé à 2800. Hello avec ses 5 points. Donc tout est possible, hein, il n'était pas tellement dur, il y avait quelques variantes à calculer, mais honnêtement rien d'incroyable. Donc on continue là-dessus, et les problèmes, il faut tomber amoureux des problèmes. C'est ça qui va vous faire progresser, et petit à petit qui va vous faire repérer les pièces en prise, etc. Alors c'est important d'avoir une bonne stratégie aussi, évidemment, et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait un live entier dédié à la stratégie. Mais voilà. Il faut les problèmes, c'est super important. Allez, on passe au suivant. Alors là, on a un cavalier cloué. On a un cavalier attaqué. Si on le bouge, il y a mat du couloir. Donc là, on est susceptible de perdre une pièce. Comment on s'en sort? Bon, ce qui peut être intéressant, c'est si les blancs prennent le cavalier et que nous on reprend, il n'y aura plus de mat du couloir. Donc ça, c'est assez intéressant. Je parle notamment du coup, par exemple, fou D5. Puisque ce fou est attaqué, on va tout simplement le défendre. Moi, j'aime bien le coup fou D5. Pion prend, on attaque donc la tour. Et au coup d'après, on va récupérer le cavalier. Ça me plaît. Ça me plaît d'autant plus que le cavalier reste cloué. Faut-il encore vérifier que ça marche? Alors, on va rester concentré. C'est la première ronde que j'ai vue. Hein, il faut continuer à calculer. Alors, fou D5. Pion prend. Pion prend. Cavalier ici. J'attaque la tour. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça a l'air un peu embêtant quand même. Parce que si on attaque le cavalier qui est en D3 avec tour C3 ou tour D1, il y aura tour E3. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant, je suis d'accord. Donc, déjà, première intuition, ça n'a pas l'air de marcher, ma première intuition. Ok.
Moi, j'étais en train de calculer fou prend, roi prend, tour échec, avec l'idée... Non, mais il n'y a pas grand-chose. Roi G2. Et je ne vois pas vraiment la suite. Je ne vois pas vraiment la suite. Bon, tour C3 est regardable aussi, évidemment. Tour C3. Pion prend. Non, mais tour C3, en fait, je dis des bêtises. Sur tour C3, il y a K et prend E4, tout simplement. Et on perd une pièce. Ok, on va revenir. En fait, de toute façon, c'est simple. C'est des arbres de variantes, les problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut calculer, en fait, et aller toujours plus loin. Donc, on va revenir sur une des variantes qu'on a déjà calculées. Bon, je regardais tour G1, mais après roi prend, je vois pas quel intérêt d'avoir donné sa tour contre un cavalier. Il faut un peu tout regarder, hein, évidemment, les échecs. Donc là, c'est les deux échecs, on les a déjà regardés, surtout la prise et l'échec, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça a l'air de donner rien. De rien donner. Donc là, dans cette position, on va regarder fou D5, qui me paraît quand même le coup candidat. Fou D5. Prise. Menace mat. Prise. Cavalier D3. Et là, c'est le moment de trouver le coup. Je pense qu'on fait nul assez facilement quand même, hein. Pourquoi? Je suis en train de calculer, mais gagner, c'est plus difficile. Alors, fou D5. Pion prend, pion prend. Cavalier D3. Tour C3, tour E3. Non, pardon, je voulais dire on mange la tour. Alors, je reviens. Je reviens parce que là, je vous ai emmêlé. Alors, fou D5. Pion prend. Cavalier D3, pion prend tour. Cavalier prend tour. E4. Le cavalier doit bouger. Donc, il n'a pas 36 000 cases. Il ne peut pas venir ici. Il peut venir ici. Bon, disons qu'il vienne ici. E3. Cavalier F3. Prise. Roi prend. Et il n'aura plus que le pion H. Et on pourra venir sacrifier notre fou contre le pion H, je pense, assez facilement. Donc, on a au moins la nulle, je pense, dans cette variante. Mais nous, on va essayer de trouver mieux. Parce que la plupart des problèmes d'exercice, il faut gagner. Mais dans cette position, on est tellement mal en point que si on trouve rien, on a déjà une option. On a déjà une option où on peut essayer de faire nul, en tout cas, en jouant ça. Parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses. Cavalier ici. Cavalier prend. Je menace mat. Et le fou. Ouais. Je vois vraiment pas d'autre coup que fou D5. Mais ça se trouve, je me trompe, hein. Alors, ce fou, il faut le bouger. De toute façon, il est attaqué. Donc, fou prend, roi prend. Ah, il y a ce pion aussi que j'ai pas pris en compte. Parce que ce pion, il file, mais le cavalier contrôle bien. Ouais. Honnêtement, je vois pas d'autre coup que fou D5. Donc, fou D5. On le refait doucement. Prise. Prise. Cavalier D3. Mais j'ai l'impression d'échapper un coup sur cavalier D3, mais je sais pas lequel. J'ai l'impression qu'il y a un coup qui m'échappe sur cavalier D3.
Je vais regarder si vous avez des questions. Ouais. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein. Pourquoi pas tour prend C5? Tour prend C5, ça évite le mat. Oui, ça évite le mat totalement. Et on va se retrouver avec une qualité... Ah, c'est bon. Non, t'avais raison, c'est ça. Mais fallait le voir, ouais. Ok, ça évite le mat en effet. Donc tu vois, j'ai pas tout fait. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de jouer le coup parce que j'étais pas sûr de moi. Et c'est très bien joué, il faut regarder toutes les prises. Et là, j'ai pas été rigoureux. Il faut toujours faire échec, prise, menace. Et en fait, là, il y a un très fort coup. C'est tour prend C5. Alors, je pense pas que tu avais tout calculé, Florian. Mais c'est très bien. Tour prend C5, ça évite le mat en effet. Et sur tour prend C5, ensuite, on a du matériel en moins. Donc, il faut finalement bien s'en sortir. Et là, il y a le coup magique cavalier D7 qui arrive. Donc, j'attaque la tour. La tour ne peut plus revenir en E5 et est obligée de partir donc soit en C3, soit en C1. Et au coup d'après, maintenant, je vais pouvoir jouer cavalier E5 et mettre la pression sur le cavalier. Donc même s'il joue C3, je joue cavalier E5. Ensuite, je vais faire fou prend F3. Même s'il met la tour en E3, je pourrais jouer F6. Et s'il fait tour prend, cavalier prend, roi prend. Et la finale de pion est gagnante. Bravo, merci Florian, exactement. J'ai pas entendu, ça bug, tu me dis. Alors, non, bah, je vais répéter alors. Je vais répéter. Je vais répéter ce que j'ai dit dans ce cas-là. Alors, je disais, dans cette position, tour prend, cavalier D7, donc j'attaque la tour, tour C3, c'est le seul coup. Bon, il y a tour C1 aussi, mais c'est les seuls coups. Donc tour C3, cavalier E5, et on met la pression sur F3, et c'est indéfendable maintenant. Tour E3 par exemple, fou prend F3, tour prend F3, cavalier prend F3, et on gagne la finale. Donc je te félicite, c'est bien ça en effet. Et si on fait tour prend, pion prend, on mange la tour, et le cavalier est cloué. Donc c'est ça, bravo. Tour prend, cavalier D7 et cavalier E5. Et là, ce que j'avais dit, fou prend F3. Attention à bien jouer le bon coup. Ouais, c'est ça. Fou prend F3 et maintenant on va jouer tout simplement F6. C'est ce que j'avais dit. Voilà, on mange. Et là, on rentre dans une meilleure finale de pion. Bah voilà, bah bravo. Parce qu'en plus, je sais que Florian, bon, bah si ça te dérange pas, je vais te dire à peu près le niveau. Tu as passé les 1000, il me semble, il n'y a pas longtemps. Et au final, tu vois, tu arrives à résoudre des problèmes à 2805. Alors, tu n'avais peut-être pas tout vu, évidemment, mais tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc, on passe au problème suivant. Donc là, on a passé 10 minutes dessus et c'est pas un souci. Allez, on passe au problème suivant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? On va regarder matériel. On a une pièce en moins. Il y a un roi exposé. Assez exposé pour le coup. Puisqu'il n'a pas de pion qui le protège. Bon, sur la colonnage, ça va. Par contre, sur la diagonale et sur la rangée, il n'est pas au top. Donc là, la première chose qu'on peut penser, c'est je mange. Il remange. Et ensuite, je fais des échecs. En tout cas, c'est la première chose que moi je vois. Ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à manger ce pion sur échec. Ça veut dire genre manger la dame, manger ici, de toute façon. Ouais, c'est ça, manger. Et ensuite faire des échecs pour arriver, je sais pas, à un moment où on arrive à tout manger, tous les pions sur échec. Et d'ailleurs, c'est un nom, ça, dans Nipzowitz, ça s'appelle l'écho sonore. Ça veut dire arriver à faire échec, 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 échec. Et il appelle ça l'écho sonore. Alors, moi, je commencerai peut-être par un petit échec ici. Parce que cavalier F3 est impossible. Parce que sinon, on mangerait. Puisque cavalier F3 romprait la liaison entre la dame et la tour. Donc, dame E4, pour commencer, ça me paraît pas mal. Puisque il ne peut pas vraiment mettre de pièce en F3. Alors, par contre, il y a dame F3. Et on aura une pièce de moins. Donc, non, le premier coup, ça m'a tout l'air quand même d'être... Tour prend F8 finalement, hein. Maintenant que je regarde un peu, ouais, ça a tout l'air d'être quand même tour prend F8. Alors, tour prend F8.
tour prend F8, tour prend F8. Donc là, on a plein d'échecs, hein, il faut pas les... Par contre, on est obligé de faire échec, sinon il va faire dame, et de toute façon, nous, on peut pas mater avec une seule dame. Donc l'idée, ça va être de récupérer ce pion. Tchoum, tchoum, tchoum. Alors, est-ce que c'est possible? Oui ou non, déjà? Prendre celui-ci sur échec, il faudrait arriver à faire genre un truc comme dame B7 échec, pourquoi pas? Si on arrive à prendre ce pion, ça peut être possible. Alors. Ce qui est bien dans ce problème, c'est que c'est assez trivial. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de réponses quand même. Hein. Parce que... Alors, tour prend. Là, il faut calculer des suites d'échecs, hein, tout simplement. Moi, ce qui m'embête, en fait, sur tour prend, échec, c'est cavalier F3, en fait, tout simplement. Et ça m'embête beaucoup, parce qu'on peut plus faire échec, pratiquement. Et les cavaliers, c'est des super défenseurs des échecs de la dame. Donc ça, c'est bon à savoir. Et en fait, là, il n'y aura plus que cet échec-là. Roi ici, échec là, roi ici. Et là, je vois plus d'échecs. Donc, ce qui est assez bien... Ah, si, il y a encore échec ici, mais bon. Ouais, c'est pas... Roi F2, échec ici. Ouais, peut-être la nulle. Peut-être la nulle. Mais bon, nous, on veut gagner, on a dit. Donc, on va regarder les autres échecs. Donc, prise ici. Prise ici. Prise ici. Et là, maintenant, on va regarder ces échecs-là. Si on arrive à gagner à tour aussi, ça peut être bien. Sur échec. Alors. Ok, je pense à dame D1. Dame D1. Sur tour F1, on joue dame ici. Et on va récupérer le pion. Donc, il ne peut pas mettre la tour. Ça, c'est un fait. Surtout si on met là sur la colonne D. Mais c'est la même avec la colonne B. C'est ça qui est intéressant aussi. Sur dame B1, on aura toujours dame B7 qui est assez intéressant. Ah bah voilà, on y est. C'est pas si compliqué que ça au final, hein, en décortiquant. Tour prend. Donc tour prend. Tour prend. En fait, tout ce qui paraît difficile, ça devient très simple quand on commence à décortiquer. Et en fait, à force d'en faire plein, c'est fou, mais notre cerveau va développer des capacités qu'on ne soupçonnait même pas nous-mêmes. Donc tour prend, dame ici. Donc sur roi là, pardon. Mais en fait, quoi qu'il fasse, il y aura dame B7 en fait. Parce que le roi, il peut pas monter ici, il peut pas aller ici. On va faire dame B7 et on va récupérer le pion. C'est bien joué ça. Et on a trouvé. Vous voyez, donc là j'avance tout doucement. Hein. Je pense que je peux arriver à 3000 hein, avec cette concentration. Et le faire avec vous, c'est génial parce que au moins ça m'aide à être concentré. N'hésitez pas à faire ça. Alors Florian, je comprends pas ce que tu me dis. Oui, mais je les ai reperdus. Ah oui, les 1000 élos dont tu parlais, ouais. Ok. Oui, bah ça arrive, hein, c'est normal. Ça, il y a des hauts, des bas. Et il faut jamais se concentrer que sur les lots, en fait. Concentre-toi surtout sur ta façon de jouer. Et tu verras que ton niveau, il va arriver avec. Donc voilà, on va pas commencer un nouveau problème. Car on va arriver à la fin de l'heure. On va terminer un tout petit peu plus tôt aujourd'hui. On a pratiquement fait 1 heure. Donc n'hésitez pas à me poser vos dernières questions. Si vous avez une petite dernière question, que voilà. Ouais, Florian confirme pour les 1000 élos. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas avant de partir. Quelque chose qui vous
turlupine, quelque chose que vous avez en tête, n'hésitez pas avant que je m'en aille. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, ce sera sûrement avec le grand maître Gabriel Flom qui m'accompagnera. C'est pas sûr encore à 100%, donc je l'annonce pas officiellement. Mais il y a de grandes chances, voilà. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis. Si vous avez aimé le live, à les inviter. C'est plein de valeur, c'est gratuit. Et puis l'école débute, donc c'est important que vous soyez là, honnêtement. Je remercie à tous ceux qui ont assisté au live. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.